Bonjour, vous écoutez l'épisode 129 d'Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à choisir de commencer par eux pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes entreprenantes, bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu lassées par un quotidien exigeant. Elles redoutent l'assèchement et aspirent à faire les choses davantage à leur façon. J'accompagne donc ces monsieur et madame plus à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure. Une vie à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intrigant territoire du choix en 3 formats. Le billet, où je vous parle du choix sous toutes les coutures. La conversation, où j'échange autour du choix avec une personne inspirante et son précieux supplément d'âme. Et enfin l'éclairage, où j'éclaire la lanterne d'auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Objectif, activer leur fonction anti-brouillard pour se remettre en action. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Chloé. Alors Chloé m'a contactée car elle est en recherche du lieu de vie idéal où enfin poser ses bagages. Voilà des mois, voire même des années qu'elle a cette idée en tête. Elle ne parvient pas à choisir la ville où faire son nid, et cette idée devient obsédante et source d'une frustration grandissante pour elle. Au cours de notre échange, Chloé et moi parlons du conflit intérieur qui la freine, de critères de choix, de calendrier et de laboratoire d'expérimentation, ou encore de l'intérêt de remettre plus de jeu là où elle met beaucoup d'enjeux. Chloé est ressortie de cet éclairage en joie et avec un plan d'action concret à déployer. Alors sans plus attendre, découvrez comment Chloé et moi avons cheminé ensemble pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute! Bonjour Chloé. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Moi, je suis ravie de t'accueillir vraiment. Donc, ce que je te propose, c'est de directement plonger dans le vif du sujet et que tu me partages ce qui fait que tu sollicites aujourd'hui mon éclairage. Oui, avec plaisir. Bien, quand j'ai vu ton appel pour l'éclairage, j'ai tout de suite pensé à ma problématique du moment, qui est une problématique que j'ai depuis un petit moment en fait, quand j'y pense. Donc je suis belge d'origine et j'ai habité Paris pendant 10 ans. Et avec la crise de la pandémie Covid, je suis retournée habiter chez mes parents en fait pendant les confinements et j'ai lâché mon appartement parisien en décembre dernier dans l'optique de aller emménager ailleurs une fois que la crise serait terminée ou en tout cas en bonne voie de fin. Ce qui est le cas maintenant, en tout cas, on touche du bois, mais on a retrouvé une vie plus ou moins normale. Et donc là, je suis devant plusieurs possibilités, on va dire. C'est soit rester chez mes parents pour mettre des sous de côté, parce que j'ai lancé mon entreprise récemment, et attendre de trouver ce lieu idéal. Soit aller emménager quelque part. Donc j'ai envie de rester en France, en tout cas, c'est mon optique. Donc aller emménager quelque part en France et tester, ou retourner à Paris, ce qui reste toujours un choix pour moi parce que c'est quand même là que j'ai pratiquement tous mes amis et mon réseau. Et autre choix encore, de voyager parce que donc j'ai cette chance d'être indépendante et de faire un métier. Donc je suis coach et je peux faire ce métier depuis partout dans le monde. Et donc je me dis pourquoi pas aller quelques mois dans un pays et puis dans un autre. Étant donné que j'ai ce luxe, pourquoi ne pas en profiter? Donc j'ai l'impression d'avoir plusieurs parties de moi qui veulent des choses différentes et c'est compliqué de les mettre d'accord. Ok. Donc aujourd'hui, quel est l'enjeu pour toi en fait? L'enjeu, c'est de savoir ce que je vais faire des prochains mois déjà. Je pense parce que c'est pas. Je sais que les choses se font et se déroulent aussi en fonction des petits pas qu'on fait chaque jour. Donc, ouais, l'enjeu, c'est plutôt, c'est quoi la prochaine étape? Ok. Alors, quand tu parles justement des prochains mois, est-ce que tu visualises ça comment en termes de durée? C'est le prochain mois, c'est les 6 prochains mois, c'est la prochaine année?
Une bonne question. Je pense déjà que d'ici à la fin de l'année, ça me permettrait de me reposer, on va dire, sur une décision qui me permette d'aborder le reste de ma vie sereinement. Ok, donc c'est-à-dire que tu voudrais qu'au 31 décembre 2021, tu voudrais quoi? Avoir fait un choix ou être installé, c'est-à-dire avoir fait ton choix et avoir posé tes valises là où tu auras choisi de les poser. Avoir fait un choix, en tout cas, et être en voie, on va dire, de changement. Ok, donc ça veut dire que là, on est mi-septembre 2021. Ça te laisse, en gros, ça te laisserait 3 mois, on va dire 3 bons mois pour faire ton choix. Mhm. Oui, tout à fait. Ok. Comment c'est déjà pour toi de te dire, en fait, j'ai cette période-là pour faire un choix? Euh, Ça me semble un peu beaucoup. Tu vois, du coup, là, en parlant avec toi, je me dis que c'est quand même presque complètement décidé dans mon esprit de retourner à Paris là. Et du coup, mon enjeu, c'est plus où est-ce que je vais après? Hmm. Où est tu vois, ma ville idéale? Je pense que c'est ça mon vrai enjeu. C'est où est c'est le lieu idéal peut-être que j'idéalise justement. Hmm. Donc, Euh, ce que j'entends, c'est que toi, tu t'aperçois que tu as déjà choisi en fait de retourner à Paris, que ce serait une oui, étape et que ce serait quelque chose d'assez, bon, voilà, que ça s'est finalement déjà acté et que c'est aligné pour toi et que le véritable enjeu, c'est plutôt la prochaine étape, c'est quoi en fait? Après Paris, Paris étant une phase de transition, c'est où ça. est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis? Oui, exactement. Mm. Ok, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'au 31 décembre, c'est je suis à Paris et j'ai du temps ensuite pour me déterminer sur la suite, ou est-ce que c'est je suis à Paris et j'ai déjà fait le choix de la prochaine étape? Ce serait, je suis à Paris et je me dis que je me laisse quelques mois en tout cas pour réfléchir à la prochaine étape. Mhm. Mais je veux le faire activement. Donc, Ok, avoir quand même des pistes qui se dessinent pour la suite et du coup, pour 2023, je dirais. ok. Donc ce serait deux. Alors ok, donc déjà on a un calendrier qui se dessine, c'est-à-dire Oui, que d'ici 31 décembre 2021, c'est Paris, retour à Paris, une phase de transition sur l'année 2022 où tu es à Paris, tu retrouves, comme tu l'as dit tout à l'heure, tes amis, ton réseau, et tu as envie de mettre cette année-là où tu retrouves un peu tes marques parisiennes pour en faire un tremplin vers la suite de tes aventures géographiques, on va mm, dire. Et ce que j'entends comme point d'attention pour toi, c'est que cette année-là soit mise à profit activement pour que ton choix se fasse et que début 2023, tu sois installé là où tu as décidé d'aller. oui, exactement. C'est bien Mm, ça? Ok, c'est ça. super. Donc, tu vois, moi déjà, je perçois beaucoup plus de clarté Mm, sur une perspective, une direction avec des étapes, des jalons qui vont, je pense, déjà un petit peu simplifier la projection. Tu vois, on est parti de quelques mois avec déjà plusieurs options possibles dans les quelques mois à venir à non, finalement, c'est Paris, 1 an de réflexion active pour pouvoir en 2023 être là où j'aurais décidé d'aller. oui, tout Ok, à fait. super. Donc, il y a une chose que tu as dite que j'ai trouvée très intéressante également. Tu as parlé de ce lieu de vie idéal ou de cette vie idéale. Tu as dit également que c'était peut-être là le problème, que tu idéalisais peut-être. Alors, j'ai envie qu'on aille peut-être creuser un petit peu cette idée de lieu de vie idéal. C'est Mhm. quoi pour toi ce lieu de vie idéal alors? Je pense que c'est surtout une question de sensation et de feeling, parce que je suis Oui. je perçois tout par les émotions. Et donc, j'ai cette impression, peut-être ce fantasme, qu'à un moment donné, je vais me retrouver quelque part et sentir, en fait, que c'est là que je dois habiter. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait comment dire, une expérimentation presque sensitive, en fait, d'un lieu. Ce qui veut dire, alors, est-ce que pour toi, quand tu dis que tu sens des lieux et que tu te sens que c'est là, est-ce que ça veut dire que c'est forcément des lieux que tu as déjà visités physiquement ou tu t'es déjà rendu sur place physiquement, ou est-ce que ça peut être, je ne sais pas moi, par rapport à des impressions dans des récits de personnes qui ont déjà
voyager à tel ou tel endroit. Est-ce que ça suffit, le récit des autres, le retour d'expérience des autres, ou est-ce que tu as besoin d'avoir expérimenté un lieu pour pouvoir le sentir? J'ai vraiment besoin de l'expérimenter moi-même. Parce que j'ai Ok. déjà remarqué, justement, j'ai posé beaucoup de questions autour de moi, évidemment, sur toutes les villes françaises possibles et imaginables. Et les avis sont toujours très divergents, justement, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes critères et les mêmes ressentis. Exactement. Donc ça, c'est un point intéressant, déjà que tu sois, toi, sensible et lucide sur le fait que toi, tu as besoin de sentir qu'il y a quelque chose de juste pour toi et que c'est ton Oui. mode de reconnaissance, quelque part, d'une justesse, en fait, pour toi. Autour de cette notion d'idéal, je pense que, et tu as mentionné d'ailleurs la thématique des critères, est-ce que tu as identifié des critères qui sont, je dirais, tes incontournables, c'est-à-dire la part non négociable de ce qui serait ton lieu de vie préféré, en tout cas pour la personne que tu es aujourd'hui? Alors, oui, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de soleil. Donc, je sais que c'est un petit peu vague, mais en tout cas, on va dire que plus de la moitié de l'année soit ensoleillée, Ok. quelle que soit la température. J'aimerais aussi, j'ai cette envie d'avoir un mix entre nature et ville, qui est parfois un petit peu compliqué à concilier, mais j'aimerais pouvoir vivre une vie culturelle. J'adore prendre des cours de théâtre, chant, impro, tout ça, donc c'est vraiment voilà, un non négociable pour moi de pouvoir continuer ce genre d'activité là où j'irai. Ok. Mais aussi de pouvoir facilement, sans devoir prendre la voiture, euh, pouvoir juste aller se balader et se sentir vraiment connecté à la nature. Donc ça, ce Hmm. sont mes gros critères. Ok. Et Est-ce qu'il y en a puis, d'autres? Alors, j'ai entendu taux d'ensoleillement, on va dire. mm, Ce mix, ce juste équilibre entre nature et ville finalement, avec cette vie culturelle et cette possibilité d'être dans une... Ce que j'entends derrière, c'est cette facilité, cette fluidité au quotidien, d'être en lien avec les arts, la culture, etc., mhm. et la nature. Oui, tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres critères auxquels tu penses? En termes d'environnement, en termes de... Toi, je pense notamment, tu as assez spontanément parlé du fait qu'à Paris, tu avais des amis et ton réseau. Tu as aussi parlé du fait que tu avais ce luxe dans ton métier de pouvoir être mobile et finalement de ne pas de ne pas poser tes valises de manière définitive. Est-ce que ces deux éléments-là sont des éléments importants dans tes critères? Le fait de pouvoir me poser où je veux pour travailler. Alors, il y a ça, et puis il y a Mhm. aussi, je crois, le côté, est-ce que tu as besoin, par exemple, de te dire que tu connais au moins quelques personnes Mm, sur place, ou est-ce que vraiment partir en terre inconnue de toi, en tout cas, et être sans attache, c'est-à-dire à la fois pas de lien humain connu, et puis peut-être d'arriver dans un territoire que tu ne connais pas et dont que tu vas pouvoir changer régulièrement au gré de tes envies, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui? oui, dans l'idéal, j'aimerais vraiment avoir quelques connaissances sur place. Euh, Sachant aussi que je pense que c'est en effet un point bloquant qui m'empêche de tenter l'aventure là tout de suite. J'ai un peu cette idée folle, on va dire, de déménager avec plusieurs personnes de Paris qui veulent partir aussi et voilà, reconstruire un petit peu mon cocon ailleurs, en étant bien sûr ouverte à de nouvelles rencontres. Mais, mais oui, j'ai abordé par exemple l'idée avec une amie qui est dans la même optique que moi de faire quelques visites ensemble de ville. C'est quelque chose qui pourrait me porter en effet d'avoir un petit réseau là où j'irai habiter. D'avoir des compagnons de route, en fait, Mm. avec qui tu te sens déjà à l'aise et qui sont dans la même énergie que toi, dans la même démarche que toi, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que je Ah. réalise quand je parle de mon projet qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont envie de partir aussi. Donc je me dis, mais pourquoi on le fait pas ensemble? Hmm. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que il y a, nombreuses sont les personnes qui peuvent dire j'ai envie de partir. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui ne partent pas. Et il y en a quelques-uns qui partent.
Mais la question, c'est pas tant partir, c'est la question toujours qui revient, c'est pour aller où? Oui. C'est ça qui est aujourd'hui ton questionnement. Et ce que j'entends, c'est une forme aussi de tension, de tiraillement entre ce que j'entends qui est une envie pour toi de te poser, d'enfin, entre guillemets, construire quelque chose dans un endroit, idéalement avec des connaissances, mais aussi avec des personnes nouvelles. Mais cette envie de construire et finalement de créer des fondations qui soient tes fondations à toi, presque comme des fondations d'une maison, en fait, puisqu'on est dans cette optique de choix d'un lieu de vie. Et aussi une part de toi qui a cette envie de liberté et qui, à la fois quand tu dis j'aimerais bien changer de lieu régulièrement, etc. Donc, comme s'il y avait une part de toi qui disait mais c'est peut-être un petit peu tôt quand même pour se poser, pour choisir un endroit. Comment être sûr d'avoir fait le bon choix puisqu'il y a tellement d'endroits qui ont l'air géniaux dans le monde. Pourquoi m'arrêter à un endroit? Est-ce que ça te parle, cette tension? Oui, tout à fait. Tu as carrément mis le doigt dessus. J'ai en effet les deux parties de moi qui se battent pas mal là en ce moment. Ouais, cette envie d'avoir un chez moi qui est très forte depuis un moment, où je puisse poser voilà, mes meubles, ma décoration, ma patte, et dans laquelle je me sens vraiment chez moi. Et en même temps, cette envie de découvrir plein de choses et de pas rester au même endroit tout le temps. Alors, ce que j'entends aussi, parce que tu vois, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire que ces deux parts-là, elles ont l'une et l'autre quelque chose d'important à dire de toi, en fait, qui est en fait au centre de toutes ces discussions intérieures où chacun y va de son discours et met en avant ses arguments qui font la personne que tu es. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est toujours de se dire pourquoi s'arrêter à un « où ». Tu vois, pourquoi s'arrêter à un « où ». C'est où je m'installe définitivement à un endroit. Donc, il y a cette part de moi qui a envie enfin de poser ses valises, qui est ravie. Et il y a la part qui a envie d'être libre, qui dit « Non, mais attendez, là, vous rigolez ou quoi? Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas du tout envie de ça. » Ou la partie qui dit « Ah ben non, mais alors je décide, je vais partir. Ce sera 2 mois là, 3 mois ici, 5 mois là-bas. » Cette partie qui a envie de liberté, qui a envie d'ouverture, qui a envie de renouveau permanent, mais elle va être totalement réjouie. Par contre, cette partie de toi qui a cette envie profonde de construire quelque chose, de construire tes bases à toi, qui sont les bases de Chloé, indépendamment de la famille, des amis, etc., et qui partent profondément de toi, elle va être dans une frustration absolue. Donc finalement, ce que j'entends, c'est que cette phase d'hésitation, d'un pas en avant, de pas en arrière, c'est le fruit, en fait, probablement de ce « où », cette exclusion. C'est soit l'un, soit l'autre. Et comme les deux sont assez fortement présentes chez toi en termes d'envie, liberté et installation, création de ce cocon, comme tu l'as dit, de ton chez-toi, eh bien, c'est une sorte de combat des titans à l'intérieur, quoi, de dire, mais non, mais je ne te laisserai pas avoir le dernier mot. Et ça se bagarre, tu vois. Donc, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller creuser la piste du « et ». Comment tu peux être à la fois dans la construction d'un chez-toi et dans cette dimension où tu honores cette envie de liberté, de découverte, d'ouverture des horizons? Oui, très très bon point. En effet, l'idéal, ce serait d'avoir un chez moi dans lequel je me sente bien et de pouvoir, pourquoi pas, faire me garder par exemple une semaine par mois pour aller travailler ailleurs, aller travailler dans une autre ville ou même dans un autre pays. Bon, après, il y a plusieurs formats possibles. Je dis une semaine par mois, mais ça pourrait être un mois complet de temps en temps. Ouais. Et tu vois, je réalise, d'après ce que tu me dis là, que je pense qu'il y a une partie de moi qui a fait un petit blocage avec la période de pandémie. Un peu comme si il fallait qu'on choisisse tout très vite, tout de suite, et que c'était plus vraiment possible de voyager comme on le souhaitait. Et je pense qu'il y a peut-être une partie de moi qui se dit non, mais en fait, le voyage reste un petit peu incertain dans les mois, voire années qui suivent, et pas spécialement conseillé avec l'avion non plus, au vu de ce qui se passe au niveau climatique. Donc, je pense qu'il y a cette brique-là qui se rajoute en plus
qui me dit, en fait, peut-être que je devrais choisir un endroit et y rester parce que le voyage sera plus trop une option. Alors ça, j'entends effectivement, et ça, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de traverser. Et comme tu le disais justement, on a l'impression qu'on commence à tourner une page et en même temps, on a de l'historique qui nous dit c'est peut-être pas fini, on ne sait pas en fait. Et on vit dans ce monde d'incertitude. Donc effectivement, ça va peut-être réveiller cette part de toi très qui a besoin de sécurité et qui dit non, en fait, là, l'urgence, c'est de choisir et d'être un peu raisonnable, voilà, de ne pas chercher à faire des choses compliquées. Il faut faire un choix maintenant. Il faut que ce soit clair. Il y a presque un caractère définitif qui rassurerait cette partie de toi qui a besoin de sécurité. Et du coup, la partie qui a besoin de liberté en toi, elle panique à l'idée qu'on lui ferme tout, qu'on barricade tout, que voilà, c'est comme ça bouge plus pour toute la vie en fait. Oui, tout à fait. Ce qui fait que probablement, moi, ce que j'entends entre ces trois parties, cette envie de liberté, cette envie de cocon, de chaleur, de construire tes fondations à ton image, et aussi ce besoin de sécurité, de réassurance en tout cas, c'est probablement comment est-ce que je peux être dans le et comment est-ce que surtout je peux mettre de la flexibilité, de la souplesse, de la fluidité. J'entends aussi que peut-être, ça peut être intéressant de te dire que par rapport à cette question du choix, rien n'est définitif. Oui, tout à fait. Tu vois, et effectivement, tu disais, on ne peut pas voyager, enfin, en tout cas, il y a ce risque que l'avion ce soit à nouveau compliqué à un moment donné, etc. Mais si on reprend les options que tu as envisagées au début, tu as dit que toi, a priori, ton envie, c'était de rester en France. Pourquoi pas à l'étranger? Mais en tout cas, aujourd'hui, pour la personne que tu es, la France est un lieu qui te plaît. Donc, on peut imaginer sur un format que tu évoquais tout à l'heure de j'ai un chez moi, et puis de temps en temps, je bouge. Pourquoi pas en faire un bon prétexte pour aller te rendre dans des villes de France que tu ne connais pas encore peut-être par ton expérience sensorielle, parce qu'on a vu combien c'était important pour toi d'aller sur place, de prendre la température, vraiment d'avoir cette expérience sensitive d'un lieu. Eh bien, peut-être que c'est là un moyen d'expérimenter à la fois dans une sorte de phase de transition peut-être, mais où tu seras déjà dans le concret de vivre ce qui est important pour toi aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un compromis, on va dire un « et » qui me plaît bien. Super. Alors, à ce stade-là, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui déjà est plus clair pour toi dans cette notion de justesse d'une piste que tu as envie d'aller explorer et expérimenter? Je pense que la partie de moi qui a besoin de se poser, il faut que je l'écoute aussi parce qu'elle me parle depuis longtemps. Mais que j'ai besoin d'accepter que les choses se font petit à petit aussi et que pour trouver cet endroit où je pourrais faire mon nid, entre guillemets, il y a plusieurs étapes à respecter pour me respecter moi et du coup mes besoins. Et si mon besoin, c'est en effet de sentir les endroits en y allant, ça demande du temps et de l'exploration. Donc je retiens de honorer ces deux parties-là en me posant tout en cherchant. Et puis aussi me laisser libre de rêver à la vie d'avant, on va dire, où je faisais un petit week-end par-ci par-là, des city trips ou des découvertes de nouveaux lieux. Parce que vivons au jour le jour, mais en tout cas, j'ai envie de me dire que ça reste possible. Oui, surtout en fait, moi, ce que j'entends, j'entends beaucoup de cohérence dans tout ce que tu dis là, et surtout si tu intègres la notion de temps. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que c'est l'illustration de cette expression, de ce proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a cette… Tu vois, tu veux créer ton nid et tu voudrais que tout soit déjà là, le lieu parfait, l'arbre idéal, au bon endroit, et cette partie qui a besoin de sécurité, qui a envie d'avancer, etc. Elle a envie, elle est impatiente. Et en même temps, tout le chemin, il est utile en fait. Et surtout, le point d'arrivée n'est pas définitif.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dès que tu remets un peu de temporalité et d'exploration dans ta démarche, je pense que ça peut tout de suite réduire la pression pour toi et donc te rapporter de l'énergie pour de la curiosité et de l'ouverture dont tu as besoin dans ton projet, en fait. Oui, tout à fait. Tu vois ? Et par rapport au projet, donc si on revient au calendrier qu'on évoquait tout à l'heure, à te dire d'ici fin décembre, en gros, c'est retour à Paris, une année 2022 à Paris avec mon réseau, mes amis et une période de recherche active pour le lieu. Moi, je vois vraiment, je ne sais pas comment toi tu ressens ça, mais l'année 2022 en elle-même est déjà cette aventure de j'ai un chez moi où je me sens bien, je crée un cocon, et puis je vais découvrir des choses, des lieux, des villes pour prendre le pouls un peu de différents endroits. Et puis 2023, du coup, c'est mon horizon. Mais je prends mon année 2022 comme un mini laboratoire, je pense, déjà de ce fonctionnement. C'est-à-dire, j'ai ma base, mais moi, ce que je t'invite à faire, d'après ce que tu me dis là, c'est de vraiment choisir une base qui ne soit pas juste une base fonctionnelle où tu poses tes bagages et tu ne t'installes pas vraiment. Mais je t'invite, même si c'est une année de transition dans ton esprit, de prendre le temps de créer ton univers, tu vois, dans cette... j'en sais rien, même si c'est une chambre de bonne ou je ne sais pas du tout comment tu vas voir les choses, ou un petit appart, ou même une coloc, ou peu importe, mais comment tu crées ton cocon dès 2022, y compris à Paris, et puis comment est-ce que tu peux déjà mettre du « et » de temps en temps, profitant de 2022, puisque tu voulais une recherche active, pour te rendre dans différentes villes de France. En plus, on vit la France est un pays très centralisé, donc tu es au point de départ idéal pour aller rayonner un peu partout. Et pour te dire, puisque j'ai cette souplesse de mon métier, c'est pas forcément un week-end city trip, ça peut être, je pars 3 jours à Lille, le mois prochain c'est 5 jours à Lyon, le mois suivant c'est 2 jours à Grenoble, pour vraiment être dans ce projet de manière très concrète finalement. Oui, ça me parle beaucoup. Et je m'étais dit, comme toi, pour le fait de créer son cocon même transitoire, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué déjà depuis que je vis en dehors depuis que j'ai quitté le nid des parents. À chaque fois, je sais que c'est transitoire. J'ai vécu en cité universitaire internationale et puis j'ai eu des petits apparts, des colocs. Et à chaque fois, je m'investissais pas trop dans le lieu parce que je me disais non, c'est pas mon endroit définitif. Donc, je vais pas trop dépenser d'argent ou de temps dans l'aménagement. Et en fait, c'est dommage parce qu'on peut se sentir chez soi en faisant quelques petites choses, quelques petits ajustements qui font qu'on est déjà dans le présent comme on a envie d'être dans le futur quelque part. En tout cas, c'est dommage pour la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que quand tu étais étudiante, ça n'avait pas de sens pour toi d'investir un lieu que tu savais être transitoire. Pour la personne que tu es aujourd'hui, Chloé, là, ça devient important. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment j'investis mon actualité, en fait, mon présent, mais qui, de toute façon, par définition, n'est pas fait pour durer. Je pense qu'on a aussi, tu vois, peut-être qu'on a cette tendance à imaginer que plus tard, tu vois, une forme d'alignement des planètes, qu'un jour, les choses seront idéales, que ce soit en termes de timing, de personnes, de lieux, etc. Et que donc, à ce moment-là, tous les ingrédients seront réunis pour qu'enfin, on puisse faire les choses comme on a envie de les faire. Et là, je crois que ce que tu viens de dire est très juste, te dire pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire ce que j'ai envie de faire plus tard, finalement. Tu vois ? Et moi, je me dis effectivement probablement que ce nid que tu vas te trouver et te créer à Paris pour ton année 2022, spontanément, j'ai envie de t'inviter à prendre du temps au début avant de commencer à aller chercher où est-ce que tu pourrais aller explorer. Tu vois, parce que j'entends cette envie de recherche active, donc cette part en toi qui a envie d'avancer dans ce projet de trouver un lieu. Eh bien, peut-être cette part-là, lui demander d'être un petit peu patiente quelque temps, le temps pour toi
de vraiment poser tes bases. Et encore une fois, pas de manière fonctionnelle. C'est pas juste, c'est bon, j'ai vidé ma valise, j'ai repéré où sont les magasins du quotidien, etc. Et donc, c'est bon, je suis partie. Mais vraiment, tu vois, même peut-être dès aujourd'hui, tu peux te dire quels sont les objets, quelles sont les couleurs, quels sont, je sais pas, les vêtements que j'aimerais absolument emmener avec moi. Tu vois, je sais pas si tu avais un top 3 des objets qui te font te sentir immédiatement chez toi, c'est quoi? Ou un top 1, hein. Bonne question. Ah, j'adore cette question. Ben, j'ai vu, donc ce n'est pas encore quelque chose que j'ai, mais je ziote un magnifique tapis depuis des mois en me disant le jour où j'ai un chez moi, je l'achète, qui est dans les couleurs que j'adore, qui est hyper cosy et tout. Donc ce tapis, je pense qu'il me ferait bien me sentir chez moi. Génial. Quoi d'autre? Bon, ça va faire vraiment complètement cosy attitude, hein, mais aussi un plaid que j'adore qui est hyper doux et coloré. Oui. Et, ben, je l'ai juste là devant moi, c'est un miroir en forme de soleil. Comme ça, je ramène le soleil avec moi. Bah oui, puis toi qui as comme critère un taux d'ensoleillement majoritaire sur l'année, déjà, si le miroir voyage avec toi, ça part plutôt bien. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire que avec 3 objets, tu te sens chez toi. Tu vois, et après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir extrapoler parce que si on se dit, OK, moi, ce que je vois comme fil rouge, c'est cette notion de couleur, de lumière, de douceur. Donc, la question, c'est ça. Comment est-ce que tu amènes de la lumière, de la douceur et de la couleur dans ta vie au quotidien et qui sont des choses qui sont facilement transportables d'un lieu à l'autre. Ce qui fait que même quand tu pars 2 jours, je ne sais pas, en me disant je vais découvrir la ville, je ne sais pas, de Bordeaux, par exemple. Alors, tu vas peut-être pas rouler le tapis à chaque déménagement pour 2 jours, mais par contre, de te dire qu'est-ce que j'emmène qui, pour moi, qui est facilement transportable dans une valise, qui n'est pas trop lourd, pas trop encombrant, mais comment est-ce que j'amène avec moi ou comment est-ce que je retrouve avec moi, ça peut être aussi dans le choix d'un lieu de location pour 2-3 jours, la lumière, la couleur et la douceur. Et le soleil, tu vois, pour moi, le soleil, ça peut être à la fois, c'est plus la lumière que j'entends, parce que quand tu as dit tout à l'heure dans tes critères, peu importe la température, c'est pas la chaleur que tu attends forcément, c'est la lumière, la luminosité. Ouais, donc, pour moi, là, tu as des critères hyper intéressants à aller explorer dans ta déco, mais aussi dans la recherche d'un lieu, c'est-à-dire d'un lieu de vie, un appart, une maison, une location, mais aussi d'un lieu, d'une ville. Où est-ce que je retrouve de la couleur, de la lumière, de la douceur ? Et comment est-ce que je la crée, en fait, peu importe le lieu où j'arrive, quoi. Super trio. Super trio, ouais, je trouve que c'est assez sympa. Ouais. Donc là, du coup, on est vraiment dans cette logique de ce nid, cette envie que tu as, qui t'appelle depuis un moment maintenant, où tu as envie de te sentir dans ton cocon à toi, c'est-à-dire c'est toi, quoi. Donc là, je pense qu'on a déjà des bonnes pistes et qui sont après là, c'est vraiment ta créativité qui va faire que comment j'apporte tout ça avec moi ou comment est-ce que j'en fais un jeu presque quand je vais aller dans un autre endroit de trouver des lieux où je vais réunir ces ingrédients qui vont faire que je me sens tout de suite, j'ouvre la porte. Ah, c'est ça. Il y a de la lumière, il y a de la douceur, il y a de la couleur. Tu vois, idéalement, il y a même les couleurs que j'adore, quoi. Ou alors, comment j'emmène avec moi le petit plaid qui va bien ou la bougie qui me rappelle le soleil. Enfin, tu vois, je sais pas, mais ça peut être des petites choses comme ça. Et puis, après, donc ça, pour moi, c'est dès maintenant, c'est dès 2022 avec cette année de transition à Paris. Mais encore une fois, attention à cette notion de transition. On est toujours en transition, en fait. Juste que des fois, on décide de se dire qu'on est en transition et d'autres fois, on décide de se dire que là, maintenant, il faut qu'on se pose. Mais en fait, la vie est ainsi faite qu'on est juste là, en fait. On a juste ce moment-là qui existe en vrai. Et donc, concrètement, comment est-ce que je mets tous les ingrédients qui sont importants pour moi dès maintenant ? Ouais, ça me parle beaucoup. Ce qui pourrait peut-être être intéressant aussi pour toi, pour faire le pendant de « il y a ce nid que j'ai envie de créer »
et j'ai aussi envie d'être dans une recherche active, de recherche et d'expérimentation sensitive de lieux de vie potentiels. Ça pourrait être pareil de te dire, c'est quoi mon top 3 des villes en France que j'ai envie d'aller découvrir parce que j'en ai eu plusieurs échos, mais j'y suis jamais allée vraiment et je connais pas. Est-ce que tu as déjà spontanément un peu le top 3 qui pourrait être presque ton planning des 3 premiers mois, tu vois, de 2022, où tu te dis, bon, bah voilà, je suis déjà dans le mouvement et dans la projection de je vais bien faire une année qui va être utile à mon projet global. Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas dit dans mes critères, mais je suis aussi passionnée comment dire, d'étendue d'eau, parce que ça peut être très bien mer comme lac, ou même j'habitais près du bassin de la Villette à Paris et j'avais l'impression d'avoir une mini-mer à côté de moi. On va dire l'eau en général, L'eau. me met de bonne humeur. Donc, j'avais pensé à La Rochelle, que je n'ai jamais visité et qui a l'air pas mal au niveau mix nature-ville. Dans un tout autre style, j'entends des échos complètement divergents sur Marseille et j'aimerais bien aller voir par moi-même du coup ce que moi j'en pense. Parce que là pour le coup c'est une ville avec mer et soleil, ce qui est quand même assez rare d'avoir ce combo des trois. Et puis en troisième, j'avais pensé peut-être à une ville de Bretagne comme Vannes par exemple. Super, donc là, tu Ouais. vois, tu as déjà 3 villes auxquelles tu avais déjà pensé. Mais ce que je t'invite à faire, c'est peut-être ça, de te dire, OK, donc là, comment j'écoute cette part de moi qui a envie d'aller explorer, d'expérimenter, de se faire son expérience sensitive et donc son opinion personnelle. Peut-être que c'est ça, c'est de se programmer, tu vois, des temps où tu vas te dire, bon, ben voilà, par rapport à mon organisation, je ne sais pas si j'arrive d'ici au 31 décembre à Paris, peut-être que fin janvier, fin février et puis fin mars, je me prévois des temps où je peux aller découvrir ces villes-là, tu vois, pour démarrer quelque part et sortir justement des hypothèses, tu vois, et vraiment être dans, bah oui, c'est mon année de transition et c'est parti, le projet que j'ai, il est en train de prendre forme. Et puis peut-être qu'il y aura parmi tes amis, par rapport à ce que tu as décrit à un moment donné, de cette idée folle de partir vivre une aventure où il y a peut-être d'autres personnes dans ton entourage qui auraient envie de vivre un petit peu ce fonctionnement-là. Une idée folle, c'est forcément une part de toi qui juge cette idée comme étant folle. Mais il y a une autre part de toi qui a eu cette idée-là et qui ne la trouve absolument pas folle, qui la trouve super. Donc, peut-être que c'est ça, tu vois, c'est de juste d'oser en parler et puis peut-être toi aussi tester, de te dire, il y a peut-être un format que j'ai envie de vivre complètement seul, où je connais personne, et pour voir comment, sur 2-3 jours, j'ai un mini laboratoire d'expérimentation où je me vois découvrir une ville que je ne connais pas et dans laquelle je ne connais personne. Comment je me sens, comment ça me fait, qu'est-ce que ça me fait. Et puis le mois d'après, je revis la même aventure, mais avec quelqu'un. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans ma perception d'une ville, d'un lieu? Est-ce que je me laisse influencer par les autres ou est-ce que j'arrive à me faire ma propre idée? Tu vois, ça va être intéressant aussi de vraiment de faire de toute cette année 2022 un laboratoire d'expérimentation. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil d'y aller seul ou d'y aller avec des personnes qu'on connaît bien. Mais voilà, c'est pour ça que, encore une fois, moi, ce que je t'invite à faire, c'est essaie, teste et ajuste au fur et à mesure. Ce qui fait que, comme tu seras dans une démarche qui honore toutes les parts de toi qui ont des envies fortes, et qu'en même temps, tu es dans du concret sur des expérimentations qui seront sur des durées pas très longues, il n'y a pas d'enjeu, tu n'es pas en train de jouer, tu vois, quelque chose de trop sérieux. Parce qu'il y a un petit peu ça, il y a dans cette idée qu'il faut absolument trouver le bon choix, comme s'il y avait un seul endroit sur Terre qui était convenable pour toi, de remettre du jeu, en fait, de la liberté, de la fluidité dans tout ça, et de remettre vraiment l'expérimentation au cœur de ta pratique, pour, voilà, à un moment donné, te dire, bah là, franchement, j'ai expérimenté tout ça, et ben pour 2023, voilà où j'en suis et voilà ce qui me paraît juste aujourd'hui, tu vois. Et puis peut-être que les plans que tu auras fait là, fin 2021, par rapport à ta projection d'un 2023 idéal, les plans,
grâce à l'année 2022, auront peut-être évolué aussi, tu vois. Tout à Mais fait. en attendant, tu auras été dans ta démarche pour honorer toutes les parts de toi qui ont envie aujourd'hui d'avancer à leur manière. Mm. Oui, ça me met en joie tout ça. Super, ça c'est un bon indicateur, la joie. Oui. En général, c'est qu'on est sur une piste intéressante. Donc justement, peut-être on a évoqué pas mal de choses. S'il y avait une chose que tu retiens qui te met particulièrement en joie dans notre échange, ce serait quoi? Vraiment cette idée du et, de pas justement avoir à choisir à tout prix tout le temps, de pouvoir choisir le et. C'est Donc ça. de faire plaisir aux différentes parties de moi, sachant que ce sera pas toujours équilibré, mais que c'est quelque chose que j'accepte et je continue à écouter les parts qui pour l'instant sont pas trop satisfaites en leur disant t'inquiète ça arrive. Et ouais, essayer de faire ce jeu en fait justement en parlant de jeu, d'ajustement en fonction de ce qui marche ou ce qui marche pas au niveau de mon ressenti, bien sûr. Super. Et oui, et j'aime beaucoup cette notion de jeu dont tu parles parce que je sais que c'est une tendance que j'ai à vouloir euh, parfois prendre les choses trop au sérieux dans mes décisions, alors que je suis quelqu'un de très second degré dans la vie. Donc c'est un petit rappel de mettre cette partie de moi aussi qui est plus spontanée et joyeuse dans mes grandes décisions aussi. En fait. C'est ça. Quand tu sens, moi je sais que c'est quelque chose, c'est une phrase qui m'accompagne beaucoup. Plus de jeux, moins d'enjeux. Et pour moins d'enjeux, il faut plus de jeux. Moi, je choisis de mettre plus de jeux. Et c'est plus de jeux aussi, forcément. Comment est-ce que Mm. j'intègre toutes les parts de moi, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Super. Et Génial. alors, quelle serait la première action au vu de tout ce qu'on s'est dit? Par quoi est le premier petit pas que tu as envie de faire là, à l'issue de notre échange? Euh, eh bien, déjà fermer les portes quelque part parce que j'avais ouvert plein de portes. Donc par exemple j'avais dit que j'allais habiter à Lyon parce que c'était la décision que j'avais prise il y a quelques mois et je m'étais dit non il faut que je m'y tienne mais en fait je le sens pas. Donc peut-être annoncer officiellement aux personnes autour de moi que je ne vais pas faire ce choix-là. J'avais aussi la possibilité de passer un mois aux Açores en octobre. J'avais demandé des tarifs et j'avais pas répondu en laissant le doute planer. Mais là voilà, vu que le pari est la décision que j'ai envie de prendre maintenant, du coup, il est le temps aussi de tenir les gens au courant et de fermer les portes qui n'ont plus lieu d'être. Ok. Donc ça, peut-être juste, ça m'évoque juste une chose. Je t'invite à fermer les portes qui sont utiles pour toi à fermer, tu vois. Les autres, oui, ça peut être intéressant qu'ils soient informés, mais si ça t'aide toi dans ton processus, tu Mais vois, d'affirmation et de prise d'un chemin, d'une direction, maintenant, t'es pas tenu, tu vois, oui, d'informer c'est les vrai. autres. Ils vont aussi voir les choses au fur et à mesure. Mais j'entends ce besoin, en tout cas, de trancher, c'est-à-dire effectivement de prendre une voie et d'avancer. Et là, effectivement, au vu de notre échange, les choses se sont finalement dessinées avec beaucoup de fluidité et de simplicité, finalement. Donc, voilà, fermer les portes pour pouvoir ouvrir celle de Paris, de choisir ton lieu à toi, et puis de voir comment est-ce que concrètement, comme on a dit, c'est comment tu commences à créer ton nid, même si c'est pour 2022, et puis comment est-ce que tu commences à créer ce laboratoire d'expérimentation pour aller découvrir La Rochelle, Marseille, et Mm. puis Vannes dans un premier temps, et puis commencer aussi ton enquête, ton exploration, ton jeu de piste, en fait. Et voilà. Et cette dimension de jeu, je t'invite à la réinsuffler régulièrement, que ce soit un petit peu ton garde-fou. Dès que ça Mm. redevient trop sérieux, tu sens que tu pars un peu t'as le cœur qui se remet à battre un peu trop vite. Comment je remets un peu de jeu, de légèreté dans tout ça? Mm. Oui, tout à fait. Ça me parle. Super. Alors, avec quoi de nouveau tu ressors de cet éclairage, Chloé? Euh, Plein de choses.
Je dirais que ça a fait un mix entre confirmer des choses que je savais en moi, qui n'avaient peut-être pas été complètement dites ou sorties comme je le voulais, et des notions que j'ai vraiment envie de garder et des pistes que tu m'as données, comme le fait de ramener toujours avec moi les éléments qui font que je me sente bien. Euh, Ça, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé forcément, parce que je suis plus en mode fonctionnel quand je voyage, mais j'aime beaucoup cette idée de ramener ces lumière, couleur, douceur et le jeu, en fait. Je ramène le jeu dans tous mes enjeux. J'aime beaucoup cette phrase, je la garde. Génial. Je l'ai notée en grand à côté de mon bureau. Ça va devenir ton nouveau mantra. C'est ça, exactement. Super. Bah, écoute, je te remercie de ta confiance, Chloé. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Je serais heureuse, vraiment ravie d'avoir de tes nouvelles depuis Paris, La Rochelle, Marseille, Vannes ou tout autre endroit où tu vas découvrir si c'est un endroit qui te convient ou pas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Oriane. C'était génial et c'était très éclairant. C'est bien nommé. Formidable. Bon, bah, je te remercie, Chloé. Je te dis à bientôt. À bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Quelle est l'idée qui résonne particulièrement pour vous et que vous choisissez de retenir ? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et surtout, faites-le. Alors n'hésitez surtout pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage a déclenchées. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi vos pépites. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, c'est très simple. Complétez le formulaire en ligne postulé à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie actuellement, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, en ligne ou en présentiel. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site oriansavoureluca.com pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Nous pourrons ainsi clarifier vos envies et vos priorités, identifier si c'est bien un coaching dont vous avez besoin et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez également partager cet épisode autour de vous, auprès des personnes que cet épisode pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?